Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président, la question du harcèlement n'est pas nouvelle, mais fait depuis quelques semaines l'objet d'une attention médiatique accrue. La Corse, malgré un taux inférieur à la moyenne nationale, n'est en aucun cas épargnée par ce fléau. L'incident récemment survenu au Collège de Montésor en est la preuve et une recrudescence du phénomène interpelle depuis quelque temps déjà l'Académie de Corse. Il est établi que le harcèlement scolaire induit des conséquences dramatiques à court comme à long terme pour les individus qui en sont victimes, évidemment leurs familles aussi, mais aussi pour ceux qui le perpétuent, ceux qui en sont témoins et en dernière instance pour la société tout entière. Le harcèlement est une source de décrochage scolaire, d'absentéisme, de dépression, de troubles de la mémoire, de la concentration et peut conduire à des tentatives de suicide. La trajectoire de vie des victimes risque donc d'être considérablement déviée parce qu'elles subissent dans ces années charnières pour le développement de leur identité et la consolidation de l'estime de soi. Les conséquences directes du harcèlement sont indéniables, et cela sans parler du risque qu'ont certaines familles, par désespoir ou frustration, de recourir à la violence pour régler le problème, pouvant engendrer encore plus de drames. Lorsqu'il survient, le harcèlement doit donc être reconnu et stoppé rapidement. Des mesures ont été prises par l'Éducation nationale, notamment avec la mise en place du programme phare, qui doit permettre une prise en charge, un suivi et une résolution de la situation. Des associations sont également présentes sur tout le territoire pour sensibiliser les élèves, faire de la prévention. Cependant, avec l'essor des réseaux sociaux, le harcèlement dépasse les frontières des établissements scolaires et est de fait plus difficile à endiguer. Pour leur venir en appui dans le cadre de nos compétences, que pourrions-nous mettre en œuvre? La direction de la jeunesse dispose-t-elle d'outils spécifiques pouvant apporter une solution? Je vous remercie. A ringraziare, signore Presidente, cari consigliere, vi ringrazio per le vostre domande, vi ringrazio di nuovo per le vostre parole così giuste e per la vostra volontà comune di vedere la nostra collettività impegnarsi per lottare contro questa disgrazia. Monsieur le conseiller, je reconnais dans vos mots une étude du phénomène, une inquiétude pour ces jeunes, pour leurs proches, mais également pour les professionnels qui les entourent et qui peuvent parfois se trouver démunis. Une inquiétude qui n'est pas nouvelle. Je me souviens d'ailleurs de votre motion adoptée en septembre 2019 sur cette question. Madame la conseillère, quant à vous, je reconnais dans votre question votre maîtrise du sujet. J'entends l'enseignante qui connaît les conséquences du harcèlement sur l'enfant, absentéisme, décrochage, tristesse, mal-être, angoisse, une blessure à vie dans leur parcours et vous l'avez dit tous les deux, qui mène parfois au suicide. Comment ne pas avoir une pensée pour Jean Toussaint, qui avait 15 ans, c'était en 2017 à Palnègre. Pour Lucas, 13 ans, victime de harcèlement à cause de son orientation sexuelle. Pour Lindsay, 13 ans. Tous trois n'ont vu qu'une solution, sauter la vie, et c'est un drame à chaque fois. Vous l'avez d'ailleurs dit très justement. Le harcèlement a toujours existé, mais avec la modernité, le numérique, ce phénomène s'est emballé. Ce qui était une souffrance qui durait sur le temps scolaire et se terminait lorsque la sonnerie retentissait est devenu permanent. Le harcèlement dans la cour, le harcèlement en ligne, il y a eu les blogs, les chats, MSN, les téléphones portables dans toutes les mains, l'avènement des réseaux sociaux, les groupes Snapchat, TikTok. Il n'y a plus de pause, il n'y a plus de temps mort dans le harcèlement. La pression est constante et le jeune, souvent seul face à ça, n'est pas prêt à supporter ce déferlement de haine. D'ailleurs, qui pourrait le supporter? Dans cette situation, l'enfant, l'adolescent se retrouve désemparé et souvent très isolé et le piège peut donc se refermer petit à petit. Les parents ignorent souvent ce qu'il se passe. L'enfant, l'adolescent, sait trouver les ressources inespérées pour cacher cela. Les professionnels sont en difficulté, souvent. Et comment les incriminer? La mission est grande, les moyens n'évoluent guère, la technique a été bien plus rapide, il nous faut le reconnaître. En tant qu'adultes responsables et acteurs encadrant la jeunesse, il nous faut aussi penser aux harceleurs et aux témoins, car le harcèlement a une onde de choc. Vous l'avez expliqué, le gouvernement a annoncé l'extension du programme phare, son programme de lutte contre le harcèlement à l'école. C'est une bonne chose. De notre côté, la direction adjointe de la jeunesse mène des actions qui viennent répondre à votre demande formulée dans la motion en 2019, monsieur le conseiller, et qui disait « Demande à la collectivité de Corse, en concertation avec tous les autres acteurs du territoire, de renforcer ses actions de lutte contre le harcèlement scolaire en vue d'obtenir des résultats significatifs
permettant d'éviter des situations pouvant mener à des catastrophes dans notre jeunesse. Notre direction assure ses missions de coordination et d'accompagnement de divers acteurs jeunesse intervenant sur la thématique du harcèlement. Elle recense tous les acteurs intervenant dans l'éducation à la santé et dans la prévention des comportements à risque, leur territoire d'intervention, leur public cible et leurs outils. Une cartographie détaillée des acteurs de prévention est ainsi en cours de réalisation dans le but de mieux informer et orienter le public ou les partenaires institutionnels et afin aussi de proposer des outils mobilisables sur cette question. Nous ne manquerons pas évidemment de diffuser ce document une fois rédigé. Nous travaillons également à la professionnalisation et à l'autonomisation des acteurs de proximité. Nous avons un programme de formation portant sur les comportements numériques des jeunes ou alors également sur comment aborder les questions de genre, d'identité et de sexisme avec les jeunes. Nous travaillons également sur les compétences psychosociales. À ce jour, 55 personnes travaillent en direct avec les jeunes et sont issues de 15 structures opérant sur le territoire. Et ces personnes ont pu être d'ailleurs formées. Durant la période 2022-2023, le service Informazione Gioventù a réalisé 62 actions de prévention qui ont concerné 1005 jeunes. À l'issue de ces animations, 4 jeunes identifiés comme victimes potentielles de harcèlement ont été accompagnés vers des partenaires pour une prise en charge. Le service Informazione Gioventù intervient également à la demande et propose une offre pédagogique mise à jour et diversifiée, adaptée au public de 11-30 ans. Pour les collégiens, nous avons une action pour les élèves de 6e à 5e qui est une action de sensibilisation sur le harcèlement et qui se fait autour d'un escape game. Pour les 4e, 3e, il s'agit d'un jeu de rôle débat autour d'un trio harceleur, témoin, victime. Et pour les jeunes lycéens et les plus âgés, nous proposons un débat mouvant et des quiz interactifs. Je le rappelle ici, la collectivité de Corse se tient à la disposition des établissements scolaires et des acteurs de jeunesse. Pour cela, il suffit de contacter le service qui se déplacera pour proposer son offre d'action, son savoir-faire et mobiliser également ses acteurs de terrain. Ce sont donc des résultats et des réalisations significatifs qui ont du sens et nous allons bien évidemment continuer sur cette voie. Par ailleurs, vous le savez, je tiens toujours à travailler en transversalité et en matière de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Monsieur le recteur m'a affirmé qu'il s'agit d'une priorité académique et que tous les personnels de l'Académie de Corse sont mobilisés. Toute situation de harcèlement identifiée est traitée avec la plus grande rigueur. Un prochain séminaire consacré à cette thématique doit être organisé par le rectorat. La collectivité de Corse y participera bien évidemment en tant que partenaire. Par ailleurs, une stratégie académique liée à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement est engagée depuis 2021 à travers le programme phare. Leur objectif est de créer une communauté protectrice. J'adhère à cette notion de communauté protectrice qui dépasse largement le cadre de l'éducation nationale. Nous sommes d'ailleurs en train de rédiger avec mes services et ceux du rectorat une convention pour un travail en commun sur bien des sujets touchant la jeunesse et la lutte contre le harcèlement en fera partie. J'en prends ici l'engagement. In più di gue avevamo dover di rinforzare la nostra azione per fare che la collettività di Corsica sia un attore impegnato assai contro tutte le forme d'assedio. C'è di noi bisogno di dire che le eletti e la gente di ACDC saranno sempre pronti a sostenere le vittime a fianco a elles. Dans cette idée, je vous propose donc premièrement d'inscrire dans les priorités de la première conférence jeunesse la lutte contre le harcèlement chez les jeunes. Deuxièmement, d'actionner l'Observatoire de la jeunesse, l'Observatoire Corse de protection de l'enfance, les services de l'aide sociale à l'enfance, l'ensemble des services de l'action sociale, les services de la direction de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche, la direction de l'orientation, pour pouvoir mesurer ce phénomène. Pour cela, nous solliciterons évidemment Monsieur le recteur, ses services, ainsi que tous les acteurs concernés pour pouvoir cerner les causes multifactorielles du harcèlement, parmi lesquelles l'association Jean Toussaint, qui est d'ailleurs agréée par l'Éducation nationale et qui fait un travail de sensibilisation. Troisièmement, une fois que nous connaîtrons l'ampleur du phénomène en Corse, nous pourrons mettre en place un plan d'action adapté. Quatrièmement, nous allons renforcer la prévention en optimisant la coordination territoriale et en garantissant que tous les jeunes du territoire aient un accès à une prévention spécifique. Enfin, je vais mobiliser nos directions et services pour rapidement réfléchir à une campagne de communication, de prévention à destination des jeunes, mais également de leurs parents. Enfin, pour conclure, je dirais que la collectivité de Corse a sa part à prendre dans cette lutte. J'ai étudié le plan phare et il me semble que nous pourrons nous aussi agir sur certains des piliers identifiés, nous, mais tous les agents également qui accompagnent nos jeunes et que je sais complètement engagés. C'est un combat. Quoi qu'il me y va, un'elite di assemblea a via detto,
con li piaggi a baro la lotte, di ososens négatifs, quand doit y avoir là de dia parida. Pourtant, je vous l'assure, contre la violence, le harcèlement, les discriminations, la haine de l'autre, ce sont bien des combats que nous avons à mener. Arin Radiavi.